Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 Millionnaires Crypto. Comme tous les matins, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On fait la même chose le soir sur les graphiques. Vous devez apprendre à lire les graphiques sans être un champion du monde, sans devenir trader, pas spécialement, mais au moins savoir lire un graphique parce que ça vous aidera énormément à rentrer soit en position si vous tradez, évidemment, si vous tradez, vous êtes obligé, mais simplement, même si vous achetez des actifs risqués, eh bien, il faut savoir qu'on rentre, à quel niveau on rentre quelque part. Il y a vraiment des endroits où on ne peut pas rentrer parce qu'on est sûr qu'on perdra de l'argent rapidement dans les jours, dans les semaines à venir. Donc il faut minimiser ce risque et il faut justement apprendre à lire un petit peu les graphiques. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance. On a un 4,40, la bourse en hausse, l'euro retrouve des couleurs, le Nasdaq bondit, on voit ça tout de suite. Super, il a bondi ce matin à l'ouverture, hein, j'ai vu à 9h à l'ouverture, hop, il est monté, il est monté. Je suis un peu malade, hein, excusez-moi si je parle mal, et de temps en temps, j'espère que je ne vais pas tousser, mais j'ai un petit peu de fièvre ce matin. Et bon, c'est pas grave. Le S&P 500, lui, il était en train de s'envoler, hein, extraordinaire, hein, donc on verra quand les bourses américaines ouvriront. Ce qui se passera ou ce qui se passera pas. En tout cas, on est un peu dans l'euphorie en ce moment, hein. Tout le monde est un peu FOMO là, tout le monde se dit ah c'est super, tout va bien. Alors bon, je sais pas pourquoi tout va bien, hein. On sait pas, hein. Demain, il y aura les annonces du CPI. On verra ce qu'ils vont nous dire, s'ils vont nous manger, pas nous manger, si voilà. Mais tout le monde est FOMO, tout le monde est content, hein, tout le monde est content. Donc voilà, c'est extraordinaire. Donc on suit la musique quand on trade dans la journée, tout ça, ou en quelques jours, on suit un peu la musique et on s'en fout un peu du long terme, quoi. Hein. Vous avez, ça c'est pour les traders. Ceux qui sont en long terme, en revanche, là il faut peut-être faire attention un petit peu parce qu'il faut peut-être pas trop acheter quand c'est un peu FOMO et quand d'un seul coup, peut-être quelques jours après, boum, ça va retomber et vous allez d'entrée avoir des angoisses, quoi. Donc parfois il faut peut-être attendre un petit peu le bon moment, hein. On est rouge-vert là dans tous nos cryptos. L'Ethereum, allez, l'Ethereum, le BTC 22 220, l'Ethereum 1752. On a en heure, là, en heure, ah oui, bon, nous sommes en heure, évidemment. On va revenir dessus dans pas longtemps. On va regarder ça. On va regarder le BTC à droite, à gauche, l'Ethereum à droite. Et ça, c'est depuis qu'on existe, hein, avec les vagues d'Elliott, on a fait 1, 2, 3, 4 ABC, hein, et depuis la fin du C, hein, c'est le mois de juin, pardon, et l'Ethereum c'est pareil, hein, 1, 2, 3, 4, 5, et puis ABC, et pareil, même date exactement, hein, on retrouve à partir sur une autre direction qui en ce moment n'est pas encore vraiment définie, plutôt à la hausse, hein, évidemment. On y croit tous, moi le premier je veux y croire, mais le temps m'a fait apprendre que parfois il faut être un petit peu prudent. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bonnes annonces, mes amis. Il n'y a pas de bonnes annonces. Les bonnes annonces, j'ai l'impression qu'on se les invente presque. On se dit, ah ouais, c'est super. Moi, je vois des guerres partout. Je vois la Chine qui va peut-être avec Taïwan, ça va peut-être péter, avec les Américains derrière. La Russie, l'Ukraine, je suis désolé, hein, c'est une catastrophe pour l'instant, c'est une catastrophe. Je vois pas la sortie de tout ça. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Hein, c'est un peu embêtant. Et en plus de ça, bon, on voit bien, toutes les news, elles sont mauvaises, quoi. Donc voilà, alors c'est un peu FOMO, je pense que tout le monde on oublie, pas de mémoire. Voilà ce que je vous ai dit, je crois que c'est tout résumé. Pas de mémoire, on oublie un peu. Alors comme on oublie pendant un temps, on en profite pendant un petit peu pendant ce temps-là. Hein. On va regarder en jour un petit peu ce qui nous arrive. Hein. Donc le mois de juin, la boum, qu'on a commencé à remonter, eh bien là on a fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et après, on a fait une A, B, C ici. Et là, nous sommes en train de retravailler sur une autre zone. Donc, on va voir ce qui va se passer un petit peu. Voilà, hein, parce que là, si vous avez ça, eh bien, vous avez une là. Vous pouvez avoir deux, après avoir trois. Et vous voyez que ça peut remonter sur la suite. Donc, c'est bien, c'est une bonne news, quoi. Hein. En une heure, voilà ce qui s'est passé. En une heure, 1, 2, 3, 4 et la 5 ici, bon ça a bougé un petit peu, hop, tout ça, c'est pas grave, hein, j'ai fait très vite hein, pour le faire, 1, 2, A, B, C, et ici la C, on sait pas où elle va, on va voir un petit peu le marché, ce qu'il va faire là, hein, on les prépare comme ça, mais bon, il peut se passer un truc qui va tout à fait me déranger, que ce sera plus du tout comme ça, on verra bien, on suit le marché, on va voir un petit peu s'il veut monter ou baisser. Allez, ça c'est simplement avec les vagues, on va le regarder, le BTC aussi, après on va revenir à ce qu'on fait tous les matins pour que vous sachiez dans la journée ce que vous devez faire, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, ici pareil, hein, A, B et C, ici on travaille sur cette zone-là en journée, voilà notre zone, voilà à partir de la C, hein, ici on a notre zone, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et on a refait une A, B, C, donc on a fini un petit cycle là, on a fini un cycle de l'autre côté,
Et donc on rattaque ici. Donc ici j'ai mis ça en bleu là, mais bon c'est pas d'importance. J'aurais pas dû le mettre là, ça peut vous troubler. Mais c'est simplement pour moi me dire que voilà, bon ici on recommence. On va recommencer, voilà, ici peut-être ça se passera comme ça, hein, d'accord, et puis ici normalement si tout va bien, hop, 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 on peut remonter. On verra ça après, on va les tracer après, ceux-là, pas la peine de faire ça, et puis en réalité, je me suis amusé à faire ça et je l'ai laissé tout à l'heure, mais en réalité, on prend des outils pour faire ça, hein, on a des outils, hein, les vagues d'Elliott, c'est-à-dire vous faites ça, vous voyez, ça se fait en 2 secondes, vous mettez pas des bâtons comme ça, hein, c'est parce que là j'avais fait ça comme ça, juste en 2 secondes, parce que je n'avais pas l'intention de mettre encore cette vague à cet endroit-là. Voilà. Donc tout ça pour ça, en 1 heure de temps, c'est ce qu'on va aller regarder sur nos autres graphiques, hein, ce qui va se passer en 1 heure de temps. Là depuis 7 ans, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et maintenant, on attend de voir ce qui se passe ici pour justement argumenter après avec d'autres vagues. Là, effectivement, d'ici à ici, c'est ce que je vous disais, on pourra avoir une. Après, il va falloir qu'on aille trouver la 2 et puis le reste. Hein. Voilà, allez, on avance un petit peu, on va aller sur ce qu'on regarde d'habitude en une journée. Les vagues d'Elliott, c'est très bien quand vous faites du long terme, c'est pas mal. Sur la journée, ça peut se faire aussi, hein, ça peut se jouer aussi, hein, mais c'est trop lent à bien tout calculer, hein, même quand on va un peu vite, parce que quand on va vite, on fait des bêtises, c'est un peu ça le problème. Et donc, on va regarder le TH en premier. Le TH en premier, comme on fait tout le temps, en 1 heure, on l'a ici, on voit quoi? On voit qu'on a rangé hein, depuis un petit bout de temps ici, boum boum, hein, on a un plus haut, un plus bas, on est en train de travailler là-dessus, ici déjà, hein, après on monte un peu, mais on bosse sur une zone, hein, on bosse à partir d'ici, là, hein, à partir d'ici, on a cette zone-là. On va regarder, j'ai dû faire des dessins, évidemment, voilà. Donc la zone, c'est ce que je vous avais mis la dernière fois qu'on s'est vu. Hein. Ici, je vous dis ça va monter, ça va baisser, etc. Évidemment, toujours ce que ça fait. Dès que ça perce une zone comme ça que vous apprend à vous mettre, eh bien vous pouvez trader parce qu'évidemment vous partez, mais attention. Hein, souvent ça peut refaire des demi-tours, et la preuve, hein. Donc là c'est l'exemple type, que bon, c'est monté, mais ça fait demi-tour, hein. Donc si on monte, si on voit que ça marche pas comme on veut, on casse son trade, on n'attend pas que ça court. J'entends des gens, les débutants souvent, ils disent, oh c'est pas grave, parce que moi je pense que ça va monter, donc je vais se laisser courir. Bah oui, vous allez laisser courir, vous allez chuter un peu, il suffit que vous ayez pris un peu de levier que vous maîtrisez pas, et boum, vous vous faites rectifier, vous avez mis 300 balles, 400 balles, si vous prenez pas de risque, eh bien vous les avez perdus. Donc attention mes amis, hein, d'accord, on fait très très attention à ça. Et donc aujourd'hui, moi je dirais, on va enlever, allez, je vais enlever 2-3 choses comme ça. On va regarder l'Ichimoku juste après. Hop là, voilà, je simplifie un petit peu ici. Cette ligne-là, on la comprend, hein, c'est le haut de ceci. Ceci, on peut le remettre parce que, comme je vous ai dit là, vous voyez, on casse, on vient. Ici, on vient taper en haut. Vous voyez, c'est cette hauteur-là que j'ai pris à la base. Hein. J'ai pris celle-ci, j'ai pris un peu plus bas par ici parce que ça me paraissait un endroit où on a travaillé énormément. Vous voyez, eh bien, vous voyez, ça joue. Ici, ça vient bien percer, mais que ça revient quand même à l'intérieur, quoi. Hein. Et ici, et là, on est en train de rejouer là-dessus. Donc, c'est une zone un petit peu importante. Il faut qu'on la casse bien maintenant. Il faudrait qu'on aille casser maintenant ce que on a fait juste avant, c'est-à-dire ceci, quoi. Hein. Il faut venir casser ceci si on veut qu'il se passe quelque chose, quoi. Hein. Il faut aller plus haut que ça maintenant hein, pour aller grimper plus haut. Voilà. Et si on revient encore ici, évidemment, si on casse ça, on ira chercher les zones en dessous. Hein. Première zone, ce sera les 1686 et après, ce sera les 1657, etc. Il y aura plusieurs endroits à choper, évidemment. Allez, on regarde avec l'Ichimoku. Je vais masquer mes dessins. Ah, je ne l'ai pas mis. Bizarre. Voilà, ça y est, il y est. Voilà. J'y arrive. Faut pas paniquer, c'est le matin, là, je suis pas en forme, hein, j'ai un peu de fièvre. Et c'est un peu chaud, quoi. J'ai la tête qui chauffe grave. Je bois mon café en même temps, hein. Excusez-moi, hein. Je vais juste prendre une note sur quelque chose parce que je vais oublier après, j'en ai pour 2 secondes de vous dire. Voilà. D'accord, je prends une note, j'ai pas de stylo. Allez, c'est bon, je continue. Allez, bon, le nuage, nous sommes dans le nuage. Nous sommes dans le nuage en 1 heure, donc on est à l'intérieur, on essaie de le dépasser, hein, vous voyez, sur la SSA au-dessus, hein, on essaie de la dépasser. On est quand même sur la Kijun en 1 heure, la Tenkan en 1 heure, on est au-dessus. Hein. Mais bon, en revanche, là, la Tenkan en 1 heure est repassée en dessous. Bon, moi je préférerais qu'elle soit au-dessus, on le sait bien, hein, quand elle est au-dessus, c'est meilleur signe que quand elle est en dessous. Et donc on va voir ce qui va se passer là. On a la Ginspan ici, pareil, qui a justement est rentrée entre la Tenkan et la Kijun. Mais vous voyez, elle a touché la Tenkan et boum, elle est revenue vers le bas. Donc maintenant, si elle venait ici et qu'elle traverse la Kijun, en 1 heure, ce ne sera pas bon signe, hein. Ça voudrait dire qu'on refait un demi-tour, qu'on viendra taper ici justement la Tenkan
la SSA, pardon, la SSB, pardon, oh là là, grave, la SSB, hein, quand on viendrait taper la SSB ici, on peut la taper puis remonter, hein, mais on peut aussi descendre un petit peu plus bas et aller voir un petit peu en dessous ce qui se passe dans les nuages, dans les différents nuages, hein. Ici en 1 heure, ici c'est en 12 heures, et puis on verra bien ce qui va se passer, hein. Il y a d'autres niveaux après, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on est quand même sur une zone un peu de... hein, regardez juste les bougies déjà, hein, simplement de réflexion. On va mettre les deux en même temps, hein, comme je vous ai fait juste avant là, on a bien compris. Donc vous avez boum 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 boum, on a tout ça, on est passé au-dessus, on l'a bien dit, hein. Donc vous voyez, ça nous sert, hein. Les deux peuvent nous servir. Une fois que vous savez faire vos choses tout seul, les indicateurs vous aideront énormément à travailler, mes amis. Les indicateurs vous aideront énormément à travailler. Voilà, donc on va aller voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, si, je vais quand même vous dire, là, quand même, sinon c'est pas sympa. Donc, on va faire très attention à quoi? On va faire très attention déjà à ça. Là, ça et ça. Pour ceux qui sont un peu au point, hein, ceux qui sont pas débutants, etc., quand je travaille les Ishimoku avec vous, c'est sans des tonnes de rectangles, de dessins, tout ça, hein, mes amis. Hein. C'est simplement parce que là, on fait des choses ensemble, je les laisse pour qu'on les revoie la vidéo d'après, etc. Hein. Donc c'est cafouilleux, c'est un peu surchargé. Mais c'est sinon, si celui qui a un peu avancé, on travaille que les Ishimoku sans rien, avec quand même quelques résistances, supports qu'on se met, hein, des lignes importantes hein, qu'on se met, évidemment. Alors donc là, ici, on voit bien là, boum, ça baisse. On a aussi, mauvaise nouvelle, c'est que d'ici à ici, on a un autre angle là, hein. On a un autre angle, hein, puisque le haut, il faudrait que ici, ça revienne toucher au moins ici, vous voyez. Hein, il faut que ça casse ici déjà avant d'aller chercher au-dessus. Pour l'instant, ça ne l'a pas fait encore. Hein. Donc là, c'est pas la bonne nouvelle. Une autre mauvaise nouvelle encore, que des mauvaises nouvelles ce matin, moi. Hein. Vous avez là et vous avez ici. Voilà, plus bas, plus bas. Bon, effectivement, après, vous avez des plus hauts là. Mais il ne faut pas oublier celui-ci. Il ne faut pas oublier ceux-là. 1, 2, d'accord. Il ne faut pas oublier. En tout cas, vous voyez ici, hein, déjà, hein, ça s'est avalé, ça s'est ravalé, ça s'est machin pour boum. Et moi, les bouts de bougies, je les prends. Hein. Et donc, maintenant, on va voir ici ce qui va se passer. Justement, parce que si on regarde cette ligne-là et cette ligne-là, ça vous donne quoi? Ça vous dit quoi? Ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ça vous fait penser à ce que je vais faire ici. Voilà, elle est pas mal dessinée même en plus. Ouais, à quelque chose près. À quelque chose près, vous voyez, on aurait pu le tracer presque comme ça, quoi. Hein. Vous voyez, sans nos trucs, vous mettez simplement, hop, une parallèle. Voilà, les parallèles, ça vous sert à ça aussi. Et maintenant, on va voir, parce qu'à chaque fois qu'il va descendre, on va voir si elle va taper sur le haut de cette parallèle ou si elle va taper sur le bas de la parallèle. Ça va être hyper important. Donc ça vous aide un petit peu, en plus de tout le reste, évidemment. Allez, on va aller sur le BTC. Donc ici, on va être prudent. Nous sommes prudents, hein, plutôt grand, plus haut ici, plus haut ici, plus haut là, plus haut là. Ici, on voit bien, plus bas, plus bas, plus bas. Ici, on travaille dans une zone comme ça, qui est un peu différente, hein, mais on travaille dans une zone comme celle-ci. Hein. Ici, je peux presque vous faire ça. Après, ça va surcharger, mais je vais les enlever. Hein, je vais les enlever. Vous voyez, on est monté, pour après, boum, on réfléchit, pour maintenant repartir par ici. Voilà. Hein, et la musique, ça pourrait être très bien, vous voyez, avec cette flèche ici, ça pourrait très bien, la musique, revenir chercher sur les 1680 et quelque chose comme ça. Voilà, ça peut très bien, on peut trouver plein de zones hein, par ici. Hein. Déjà mon rectangle, et puis après, vous voyez, on trouve avec le nuage ici, vous avez 1707 ici, vous avez d'autres zones, hein, évidemment, hein, on l'a dit, hein, 1736, etc., etc. Allez, on va aller voir le BTC un petit peu, ce qu'il nous fait, s'il nous fait des frayeurs ou pas. Pour l'instant, tout est FOMO, tout le monde est FOMO, hein. Il y a The Merge, il y a tout ça, donc tout le monde est FOMO, hein. Tout le monde part à la conquête des cieux, là. Hein. Bon, c'est bien, on va pas se plaindre non plus. Donc ici, voilà, nous étions ici, je sais plus quand, hier par ici, et puis voilà, bon, on a continué à monter, donc tout va bien. Encore une fois, on avait cette ligne en journée, hop là, voilà, celle-ci, là, quand c'était tracé du plus bas, boum, 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 puisqu'on a eu des points, vous voyez, ici, on a tracé de là à là, ça nous donne ça. Vous voyez qu'ici, on vient travailler dessus, hein, d'accord, pour après casser, rechercher la ST ici, là. Et puis, voilà, maintenant, on remonte et on est en train de taper, justement, sur cette ligne. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on la dépasse, et une fois qu'on l'aura dépasser ici, il va y avoir d'autres niveaux évidemment qu'il va falloir respecter, on les verra aussi avec l'Ishimoku, mais vous voyez là on est en train de réfléchir sur cette petite zone ici, hein. Donc maintenant il faut qu'on passe cette zone pour après aller chercher justement d'autres choses, hein. Il y en aura plein, hein. Il y en aura ici, il y en aura ici, il y en aura pas mal, hein. Donc voilà, et pour aller justement un petit peu plus haut, pour aller enfin chercher les 25 175. En réalité,
Tant que ça n'a pas dépassé ceci, là, bah, on est juste en train de jouer dans la cour, hein, je vous l'ai dit hier, tout ça, hein, donc faut pas être trop FOMO, hein, on est juste en train de jouer là. Moi, si ça passe ici, déjà, là, je me dis, en ce moment, vu la période, quand j'entends ce que j'entends, quand je vois ce que je vois, je suis content de penser ce que je pense. Voilà, vous avez compris que ça peut m'intéresser peut-être, hein, mais c'est pas fini. Après, il y a les zones au-dessus, et on peut toujours faire un demi-tour. Vous voyez, des dessins comme ça. Là, on peut très bien, boum, revenir ici, hein. Attention, hein. On peut très très bien, vous voyez, on a ça, ça, ça. On peut très bien faire ça. On peut très bien faire ça, venir ici. Venir chercher des zones comme ça. Boum, hein, d'accord. Venir chercher ces zones-là. Et après, boum. On peut très très bien faire ça. Allez, je les laisse, j'adore ça, faire les dessins. Tout petit, on m'a empêché de les faire. Maintenant, comme je dis, je fais ce que je veux sur mes trucs. Allez, je plaisante, mais on va... qu'est-ce que je cherche? Je sais plus, je vous dis, je suis dans un état un peu comateux aujourd'hui, mais bon, ça va aller. Je vais masquer les dessins, ouais, c'est ça, je vais prendre les indicateurs. Je crois que je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis, voilà, on va prendre ceci. Allez, on est donc en journée, vous avez un nuage ici, là, de la journée, évidemment, le nuage de la journée. On va... je finis mon café. Donc, le nuage de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est revenu dedans, on était dedans, on a percé vers le bas, malheureusement, on était descendu, hein, la Chikun, la Laginspan, vous voyez, la Laginspan, hein, boum boum, elle était venue dedans, mais voilà, elle ne va pas plus haut pour l'instant. Ce serait pourtant bien. La Kijun en journée, on l'a cassé, on est rentré dans le nuage, ici. Bon, ça c'est bon signe, mais, voilà. Hein, mais voilà, on est dans le nuage en 12 heures, voilà, on rentre dans le nuage en 12 heures, maintenant il faut qu'on perce le nuage en 12 heures ici, hein, et vous avez la Laginspan ici qui est en train de passer, alors là, elle est dans un endroit un petit peu faible, donc, pardon, elle a cassé, hein, qui jaune tout ça, elle a cassé là, pourquoi ça monterait pas, voilà, je vois pas, pourquoi, parce que déjà, ça pourrait monter, pardon, et donc là ici, déjà, vous aviez cette zone-là, on l'a dépassée. Alors, je ne sais pas si on avait les dessins avec ça. Non, j'avais enlevé les petits rectangles que je vous fais à longueur de temps. Je les avais enlevés exprès pour éclaircir un peu la chose. Hein. Mais donc, voilà, on a dépassé cette zone ici. Hein. C'est donc important, on a dépassé ça. Donc, on va voir ce qui va se passer ici dans les moments à venir. Nous sommes en 12 heures. Donc, en 1 heure, on va éclaircir la situation, je pense. En 1 heure, on va éclaircir la situation. Toujours dans le nuage, toujours notre nuage en 12 heures qui est là. Ici, donc, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Tenkan, Kijun, donc tout va bien dans l'immédiat. La Tenkan, elle est au-dessus de la Kijun aussi, hein, donc tout va bien. La Laginspan est trop au-dessus. Donc là, dans l'immédiat, tout va bien. Bon, attention, quand même, 2 bougies ici. Cette bougie rouge, il va falloir voir comment elle se termine dans 13 minutes, là. Voilà, hein, il faudrait bien qu'elle se termine en vert, hein, et qu'elle aille un petit peu vers le nord, qu'elle ne descende pas vers le sud. Encore une fois, ici, juste à vérifier en quelques secondes. Boum, boum, boum. Voilà, on descend, hein, d'accord? On descend, on descend. Donc si celle-ci, en plus, ne casse pas ici, ne casse pas ça, il y a une chance qu'elle revienne un petit peu plus bas. Voilà, soit elle casse ça et ça c'est bien, si elle ne le casse pas, elle va faire ça et revenir un petit peu plus bas. Et ici, pareil, on est aussi dans une période ou dans une zone où on pourrait très bien aussi revenir rechercher ce qu'on a connu dans le passé, hein, mes amis. Hein, parce que là, on est quand même sur des grands ranges, hein, vous voyez ce que je veux dire? On va enlever ça, attendez, je vais enlever l'indicateur. Voilà, ce que je vous mets tout le temps, c'est ça, parce que là, on avait un plus haut, ici, on a un plus haut ici, vous voyez, on joue beaucoup dessus, hein. On a nos lignes pointillées que je vous ai mis dans le passé aussi, qui sont importantes, on tape dessus, ici on travaille dedans, hein, on les dépasse, mais on revient dedans, et on revient là, et là on est timide, hein. Bon là on a fait une mèche quand même, hein. C'est ici maintenant, là il faut vraiment que ça passe tout de suite, et il y aura les 22 450 à passer, hein, donc une autre zone qu'on a plus loin, et après il va falloir aller chercher un peu plus haut, et donc pour simplifier un peu pour ceux qui sont un peu débutants, et puis, c'est pas une honte d'être débutant, hein. On a tous démarré, hein. Moi, il y a très longtemps, mais j'ai démarré, sans comprendre du tout ce que c'était un graphique, ni quoi que ce soit, hein. Puis après, j'ai tradé pendant très longtemps, sans même réfléchir, sans même quoi que ce soit, vous voyez, et parce que ça devient tellement des automatismes. Et donc, voilà, hop, ici, on va se prendre cette zone-là, on va se prendre ça, on va se faire ça. C'est une zone, c'est pas un range que je vous fais là. Moi, j'adore faire des zones. Les ranges, c'est quelque chose, les zones, c'est autre chose. Voilà, donc ici, ce qui va être important maintenant, c'est ce qui se passe là. On est sorti de cette zone. Plus haut ici, plus bas ici, d'accord? On a une zone où on est en train de grimper, c'est bien, hein, le degré est bon, sauf ici, en dernier, ça devait. Donc ici, il faut que ça casse ça à tout prix. Il faut que ça casse ça
pour aller récupérer, je sais pas ce que j'ai mis au-dessus là, mais bon, pour aller récupérer au-dessus, il faut que ça passe au-dessus. Il faut que ça passe au-dessus, c'est impératif. Et au-dessus, donc, il y aura les zones qu'on a dessinées avant. Vous voyez, cette zone-là, je vais la grossir, importante. On va se la mettre, voilà, en 4. Donc voilà. Vous voyez, cette zone, il faut à tout prix, donc il va falloir cette ligne que vous avez en premier là, qui est montante, d'accord, et il va falloir cette ligne horizontale que vous avez là. Il faut à tout prix casser ces deux-là. Si on casse ces deux-là, on a un espoir d'aller un peu plus haut. Si on rebondit ici comme ça et qu'on n'arrive pas à le casser, on risque de venir un peu plus bas parce qu'on a déjà des zones ici sur lesquelles on travaille. Ces zones-là, elles ne sont pas mortes. On est toujours, on ne va pas les oublier de sitôt. Cette zone ici comme ça, d'accord. Voilà, on a cette zone ici. Voilà, je vous l'ai remis. On verra bien si ça sort ici ou pas. D'accord. Donc voilà, celle-ci, je pourrais presque l'enlever. En me disant on va se servir de ça, ce qui existe déjà, ce qu'on a déjà, avec lequel on a déjà travaillé, c'est-à-dire cette ligne noire là, parce que ça l'a cassé légèrement, mais donc, encore une fois, si ça casse là, vous pouvez espérer aller plus haut, vers les 23 000, pourquoi pas, mais en revanche, si ça fait demi-tour ici, eh bien, attendons-nous à retourner dans cette zone, avant peut-être d'aller cueillir un peu plus bas. Encore une fois, tout le monde est FOMO, donc je ne sais plus quoi dire, j'ai l'impression que je vais aller dans le contresens du marché, mais je veux surtout pas aller dans le contresens du marché, et encore une fois, moi, si le marché monte, je vais monter, s'il descend, je vais descendre, je suis pas têtu du tout, pourtant, normand et breton, je devrais être têtu comme une vache, comme on dit, et une vache, c'est pas têtu, c'est sympa même. Mais donc voilà, moi je vais à la hausse, je vais à la baisse, avec des shorts, avec des longues, avec des effets de levier, mais je suis le marché. Et pour le long terme, eh bien, restez cool, mes amis. Comme je dis tout le temps, restez cool, restez peinard, c'est des zones d'achat, c'est des zones de rachat, on va avoir quelque chose très très vite, allez, on va aller voir sur le BTC, parce que c'est le grand patron, on va le regarder en semaine, ça veut dire que chaque bougie est une semaine. On va le regarder autrement, là, voilà, on était en log, je le mets autrement, plus facile à comprendre pour les gens. Et donc, ici, un ATH qu'on avait fait en 2017, d'accord, 2017, on va enlever tous les indicateurs, on va tout enlever, allez, voilà. 2017 ici, d'accord, 2017, fin 2017 ici, 20 000 on va dire presque, à quelque chose près, 20 000, ici on retrouve cette période-là de 20 000. Là à l'époque ici, tout le monde pensait qu'ils étaient champions du monde, t'arrives à 20 000, après bon c'est vrai que c'est retombé certainement, mais voyez la montée par la suite. Donc tout ça pour vous dire que ici nous sommes dans des zones de rechargement, c'est ce qu'il faut savoir. Après, encore une fois, je ne fais pas de conseil en investissement. On va juste faire ça. Voilà, je ne fais pas de conseil en investissement. Mais sur du long terme, sur du très long terme, je suis désolé, nous sommes dans des zones de rechargement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre qu'il soit à 1 $. Bien sûr, je le dis à longueur de temps. Moi, j'attends qu'il soit 1 $. 1 $ extraordinaire, on va acheter tous les bitcoins qui existent, mes amis. Non, je plaisante, allez, je déconne. Mais bon, allez, on est sérieux. Il faut faire très attention. Je ne vous fais pas de conseil d'investissement, donc vous prenez vos responsabilités évidemment, vous regardez partout, tout ce qui se dit, etc. Mais le meilleur moyen d'acheter en crypto-monnaie actuellement, c'est de faire en DCA, c'est-à-dire d'acheter à différents niveaux et un tout petit peu de votre capital. Voilà, il ne faut pas balancer tout votre capital d'un seul coup. Moi, je pense que c'est une bêtise. Vous n'êtes pas à 2-3 jours, à une semaine, à 2 semaines près. Et puis, si vous avez raté un petit départ, si on est dans une zone où ça va exploser, ça va monter, parce que vous pensez que ça va exploser, monter, c'est pas grave si vous avez perdu 10%, si le truc il va faire 1000% ou 100% ou 200%, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en revanche, faut essayer de ne pas faire l'inverse. Faut pas tout miser d'un seul coup pour qu'il redescende sur le plancher ou à la cave, comme je dis, comme j'aime bien dire, et puis que vous pleuriez après, quoi. Allez, on fait attention, donc on se protège, on fait gaffe, et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Merci, j'étais un peu plus long que d'habitude, même malade, j'arrive pas à m'arrêter. À plus tard, mes amis.